Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec le décès en Palestine du prisonnier Nassar Abou Hamid. 50 ans, Nassar Abou Hamid a été victime de négligence médicale, une négligence délibérée, un crime de plus commis par le camp sioniste qui l'avait auparavant torturé dans l'une de ses geôles. La Palestine pleure une fois de plus la perte de l'un de ses enfants. Le président Mahmoud Abbas a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Aujourd'hui, il tient l'occupation sioniste pour responsable de ce crime et dénonce la négligence médicale de l'administration pénitentiaire. En Tunisie, la participation aux législatives revue légèrement à la hausse par l'instance indépendante pour les élections. Elle passe ainsi de 8,8 à 11,22, faisant passer le nombre de votants de 803 000 à plus d'1,023 million électeurs. Selon les résultats définitifs, seuls 21 candidats ont d'ores et déjà été élus députés du Parlement dès le premier tour, tandis que le deuxième tour aura lieu dans 133 circonscriptions électorales. Une commission chargée de la finalisation du projet de la nouvelle constitution malienne a vu le jour ce mardi. Sa mission est d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction. Au volet sécuritaire, la Somalie poursuit sa lutte contre le terrorisme et notamment contre les Chebabs présents dans la région. En l'espace d'une semaine seulement, l'armée somalienne a tué 150 Chebabs. Ce dernier assaut survient dans un contexte de progrès réalisés par les forces gouvernementales qui ont récemment libéré de nombreuses zones du centre du pays. La Jordanie accueille ce mardi une réunion rassemblant la France et les principaux acteurs du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie saoudite, pour tenter de désamorcer par le dialogue les crises qui s'aggravent dans la région. La Russie et le Bélarus luttent contre les sanctions occidentales engendrées par la guerre en Ukraine. Depuis Minsk, où il s'est entretenu avec son homologue et allié Alexandre Loukachenko, le président russe Vladimir Poutine a assuré que la Russie n'a pas intérêt à absorber le Bélarus, son plus proche allié, très dépendant de Moscou pour les livraisons de gaz et de pétrole. Il a également annoncé un accord obtenu par les deux dirigeants lors de ces pourparlers substantiels pour renforcer leur coopération dans tous les domaines, notamment dans le secteur de la défense. Au Royaume-Uni, dans un contexte de crise sociale et de contestation face à l'inflation et les politiques de casse sociale du gouvernement, les travailleurs britanniques entrent en grève cet hiver dans de nombreux secteurs et ce sont maintenant les personnels hospitaliers qui font grève. Et du nouveau dans l'affaire de l'assaut du Capitole, rappelez-vous, l'affaire fait la une de tous les journaux. Elle a fait la une de tous les journaux en janvier dernier. Des centaines de partisans de Donald Trump avaient envahi le 6 janvier le Capitole où siège le Congrès américain qui réunit la Chambre des représentants et le Sénat pendant la session qui devait certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Donald Trump pourrait être poursuivi pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État américain. C'est du moins ce qu'a recommandé la commission d'enquête parlementaire chargée du dossier. On reste aux États-Unis où la côte nord de la Californie a été touchée par un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter ce matin. Selon le service géologique américain, la secousse relativement peu profonde est survenue à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la localité portuaire de Reka. Fort heureusement, il n'y a eu aucune alerte au tsunami. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.